Quelle est la meilleure manière de tester ses créas sur Meta? Le premier mode de testing qu'on connaît et qui est d'ailleurs un peu historiquement la référence sur Meta, c'est le One Ad Set One Ad. À l'heure d'Andromeda, même s'il n'y a pas un si grand changement, je pense que c'est plus quelque chose à adopter sur tous les comptes. Moi, pour l'avoir vraiment testé en long, en large et en travers, j'observe quand même que même sur des comptes qui dépensent beaucoup, ça marche de moins en moins. En fait, moi, j'ai un peu de mal quand même avec le fait de faire full confiance à l'algo et de lui donner toutes les clés de la maison et de le laisser faire. Il y a un an, c'était pas autant de e-commerce qui produisait autant de créa. Aujourd'hui, pour moi, à l'heure d'Andromeda, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le One Ad Set One Concept en CBO. Ouais, si tu veux, on sera pas d'accord, je pense. Ah, ça dépend. Tout et son contraire. J'ai testé sur certains comptes, ça marche pas du tout. Sur d'autres, ça fonctionne extrêmement bien. Le point clé que Mélissa a dit et qu'il faut retenir, c'est que ce qui est vrai sur un compte n'est pas forcément sur d'autres. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Alors on le répète partout, mais la créa en 2026, plus que jamais, c'est le nerf de la guerre sur Meta. Et donc, il y a beaucoup de marques qui savent produire des créas, ce qui est très bien, mais il y en a un peu moins qui savent les tester correctement. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet stratégique. Quelle est la meilleure manière de tester ces créas sur Meta? Et pour ce sujet, j'ai avec moi deux vétérans de la plateforme, Paul et Mélissa, qui sont respectivement performance managers chez Rhodes. Ils gèrent chacun des comptes à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions par mois. Et ils ont du coup la chance d'avoir testé des milliers de créas, donc ils ont quand même pas mal de recul sur le sujet. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de confronter avec eux leur vision sur plusieurs modes de testing différents, 4 en l'occurrence, de bien comprendre dans quel contexte chaque méthode est pertinente. Paul, Mélissa, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien. Bah, très bien, je suis ravi que tu me vois. Très content d'être avec vous. Merci de faire cet épisode. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Et ce que je propose pour démarrer sans plus tarder, c'est d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le principe, c'est simple, c'est qu'il y a 4 modes de testing différents. Je vais vous présenter pour les personnes, pour les auditeurs et auditrices, chacun des modes de testing. Et ensuite, du coup, l'idée, c'est de vous laisser un peu parler là-dessus, vous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Donc, le premier mode de testing qu'on connaît et qui est d'ailleurs un peu historiquement la référence sur Meta, c'est le One Ad Set One Ad, qui veut dire un groupe d'annonces égale une créa. Et donc le principe, c'est historiquement du coup de mettre pour chaque créa son propre budget et son propre environnement de test. Et donc l'objectif, c'est de se dire, on compare toutes choses égales par ailleurs, parce que les budgets des audiences sont les mêmes, deux créas, et du coup, la seule variable qui change, c'est la créa, et ça nous permet de savoir si ça fonctionne bien. Alors ma question là-dessus, c'est est-ce que cette méthode, elle est toujours pertinente aujourd'hui, surtout après Andromeda? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est une méthode de testing qui a eu son heure de gloire pendant un paquet de temps. Mais à l'heure d'Andromeda, même s'il n'y a pas un si grand changement, je pense que c'est plus quelque chose à adopter sur tous les comptes. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de l'utiliser sur des comptes qui dépensent plusieurs centaines de milliers d'euros plutôt que des comptes qui dépensent moins de 100 000 euros, par exemple. Parce que c'est très gourmand en budget, déjà, de devoir tester beaucoup d'ads. Parce qu'en fait, ça avait le vent en poupe pendant un temps, parce que quand on produisait des ads, on n'était pas dans une logique d'en produire 40 par semaine, si ce n'est plus. Et donc, à l'époque où on produisait quelques ads par-ci, par-là, bah, ça avait du sens, on pouvait se le permettre, ça nécessitait pas un gros budget. Et maintenant, quand je dois uploader 100 ads sur la semaine, si je fais 100 fois un budget sur chaque ads, ça fait un très gros budget de testing d'un coup. Et la deuxième chose, c'est que l'algorithme est toujours plus présent. Andromeda a intensifié les choses et donc tu vas un peu à l'encontre de ce que Meta veut, c'est-à-dire plus de liberté dans le ciblage, les audiences à aller chercher, etc. Donc sur des petits comptes, je privilégie maintenant plutôt des uploads de batch ou carrément du CBO, mais sur les gros comptes, ça peut s'entendre de garder du one ad set, mais il faut le budget qui va avec. Intéressant. Mélissa, t'en penses quoi, toi, de cette méthode?
Moi, je suis triste que ça marche plus. Est-ce que c'est ce qui me... Non, mais vraiment, j'ai un attachement particulier pour ça, parce que c'est ce qui m'a permis de craquer l'acquisition sur un compte cosmétique qui était très compliqué. Moi, pour l'avoir vraiment testé en long, en large et en travers, j'observe quand même que même sur des comptes qui dépensent beaucoup, ça marche de moins en moins. Euh, Autre point, je pense que c'était intéressant quand, une fois que tu avais un winner, tu avais plein d'itérations et en fait, ça te permettait de créer des leviers sur lesquels tu pouvais augmenter plus rapidement tes budgets. Maintenant, les itérations sont plus compliquées sur Meta et du coup, je l'utilise beaucoup moins, mais je suis quand même très triste, quoi. Quand tu dis les itérations sont plus compliquées, c'est en gros depuis Andromeda et on va plutôt favoriser ce qu'on appelle les big swings, donc des nouveaux concepts plutôt que des itérations, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Et surtout, en fait, on voit bien que si tu fais un micro changement sur ta créa, ça n'a pas vraiment d'impact sur Meta et ça te permet pas forcément de générer du winner, voire l'inverse, tu vois. Voire ça te propulse vers la fatigue publicitaire, je trouve, plus vite. Ok. Donc One Ad Set, One Ad, grosso modo, vous l'utilisez plus trop. Et puis c'est un peu ce qu'on voit hein, depuis dernière mise à jour ou autre, c'est plutôt une machine à cramer du budget qu'autre chose. Quoique sur certains comptes, ça peut fonctionner comme tu le dis, Paul, mais plutôt des gros comptes. Et il y a du Disons coup. que, Ouais, vas-y. juste pour compléter, c'est que c'est pas dans le sens ça peut fonctionner comme si ça pouvait être un gros changement en termes de but, de chiffre d'affaires généré, mais c'est que ça peut être intéressant pour vraiment étudier plus spécifiquement certains KPI parce que le testing c'est fait de base pour essayer de trouver la créa winner qui va te faire gagner beaucoup de CA, enfin qui va tenir un scale budgétaire tout en étant rentable. Mhm. Mais il y a un moment en fait, t'es intéressé aussi de tester des créas pour voir si elle a d'autres atouts. Peut-être qu'il y a des créas qui ne te rapportent pas du chiffre d'affaires tout de suite, mais tu vas constater un CTR exceptionnel dessus et qui tient. Tu fais, moi ça m'est arrivé sur un compte, enfin sur un compte en ce moment, on a plusieurs créas, dédicaces à Créads d'ailleurs là-dessus, mais on a plusieurs créas qui tiennent 500, 1000 euros de dépenses avec des CTR à 7, 10%. Par jour. Et comment? Par jour de dépenses. Non, pas de dépenses par jour, mais si je prends les 7 derniers jours. Ouais, ok. Et mine de rien, c'est quand même énorme, je vois rarement ça. Elles ramènent pas de chiffre d'affaires tout de suite, mais par contre, ça nous a donné des idées de Mhm. landing page, ça donne des idées sur des angles, etc. Ok. Donc il y a ça, et mais c'est pour ça que je dis c'est les plus gros comptes, parce que ça veut dire qu'on peut se permettre de mettre du budget sans attendre forcément Mhm. du CA de ce testing. Un peu en mode labo, quoi. Ouais. Ok, si on passe à la deuxième méthode, donc qui est un peu l'évolution du One Ad Set, One Ad, c'est le One Ad Set, One Concept en ABO toujours. Ensuite, on viendra sur le CBO, qui est encore un type de méthode un peu différent. Donc là, le principe, c'est le même, sauf que donc c'est un ad set égale une créa, sauf qu'on ne teste plus une créa seule, on va tester une créa, donc un concept avec ses variantes. Donc typiquement, dans chaque ad set, on va mettre un concept plus une, deux, trois variantes, et donc pour éviter de mettre un budget sur chacune des créas. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est devenu la méthode qui est la plus cohérente, la plus utilisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ma part, c'est celle que j'utilise le plus, du coup, Ouais. puisque, en fait, moi, j'ai un peu de mal quand même avec le fait de faire full confiance à l'algo et de lui donner toutes les clés de la maison et de le laisser faire. En tout cas, ça dépend des comptes, mais moi, j'ai tendance à privilégier le contrôle quand même. Et du coup, c'est une méthode qui permet de pas tester créa par créa, ce qui fait que tu privilégies le concept plutôt que la créa et la décli créa sur ton testing. Pour autant, ça te permet quand même de faire un comparatif entre deux concepts qui peuvent probablement aborder le même angle. Ça te permet aussi de dégager des insights sur le couple angle, concept, parfois hook, si c'est des vidéos et que tu as plusieurs déclits. Je trouve que c'est du testing qui coûte quand même moins cher, qui te Mm. permet de tester. C'est moins micro que un ad set égale une ad, mais par contre, ça te permet de faire quand même du volume en termes de testing. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est que si vraiment tu as un doute, bah, tu as encore la possibilité, tu vois, de dupliquer ton... si t'as un concept qui fonctionne très bien et que tu as une décli qui win et qui tient un spend depuis très longtemps,
tu as quand même la possibilité de dupliquer ton ad set et de tester les autres déclits chacune de leur côté, quoi. Hmm. Voilà ce que j'en pense. Toi, Paul? Bah, globalement, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, c'est le bon compromis sur des comptes, sur pas mal de comptes, dès lors que tu peux te permettre de mettre du budget par concept. Mais ça permet vraiment de faire du testing tout en rationalisant les coûts, en simplifiant aussi un peu la gestion, parce qu'encore une fois, je le redis, mais il y a un an, c'était pas autant de e-commerce qui produisait autant de créa. Et enfin maintenant, on a tellement de créa que c'est plus simple à organiser, à analyser quand tu fais du one ad, one concept, one ad set, one concept, pardon. Donc ça, c'est un gros atout. Et ça permet justement d'évoluer sur le one ad, one ad set. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir cette chose-là sur un compte parce que on scale tous, on a tous des campagnes de scaling en CBO, mais les campagnes de testing aussi, de forcer l'algo à dépenser de l'argent sur des concepts qui ne seraient potentiellement pas pris en CBO, ben en fait, tu varies ton message. Même si c'est des testings qui ne donneront pas de bons résultats, tu as quand même fait varier ton message. C'est-à-dire, tu as présenté un nouveau concept, t'as dit ton argumentaire d'une autre façon que les autres ads précédentes, et quoi qu'il arrive, les gens sont exposés à ça. Et donc, le one ad set, one concept, aujourd'hui, pour moi, à l'heure d'Andromeda, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour du testing. Donc, le one asset, one concept, c'est un peu un hybride, c'est-à-dire qu'on on force le testing, on force le spend, pardon, en segmentant par concept ou par angle, enfin, en fonction de comment on structure nos testing, mais on laisse la main à l'algo au sein de ce concept pour diffuser sur la variante qui a le plus de potentiel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même en faisant ça que potentiellement on passe à côté tu vois, est-ce que, admettons que tu mettes un budget, tu as un CPA, je sais pas, de 20 à 30 euros, tu mets un budget de 100 euros de testing, donc 3-4 fois le CPA cible. Est-ce que tu n'as pas un risque que l'algo, du coup, diffuse sur des créas qui ne sont pas les meilleurs de cet ad set, et donc, in fine, que tu te dises ce concept ne marche pas, alors qu'en réalité, bah, c'est peut-être juste, tu vois, pas la bonne variante qui a été sélectionnée par l'algo. Question ouverte. Alors, bah, c'est un bon point. Si, il y a un risque, il y a toujours un risque dans tous les cas. C'est pareil, si tu mets tout dans une CBO, ça se trouve, il va diffuser sur une créa et tu sais pas si les autres créas peuvent performer plus. Il y a toujours un risque, mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que le risque est minimisé si tu prends cette méthodologie-là vs une autre méthode. Et l'autre point, c'est que tu fais quand même gaffe parce que quand on fait nos analyses sur en tout cas moi quand je l'ai fait, par concept, je fais quand même attention à comment le budget est splitté entre les différentes variantes. Est-ce que vraiment les autres variantes ont eu leur chance? Est-ce que, tu vois, typiquement, si, admettons, tu as 100 euros de budget jour, il y en a une qui dépense 50, les deux autres en 25-25, qu'est-ce que ça donne sur les métriques réa, etc. Donc en général, on va quand même au bout de nos analyses pour essayer j'ai plus le mot, pour essayer de capter s'il y a un signal positif et qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement en faire. Après, pour moi, tu as toujours des risques, quoi. Ok. Si on parle peut-être du... Tu voulais ajouter quelque chose, Paul, pardon? Non, j'allais juste, enfin, appuyer ce que Mélissa vient de dire parce que c'est tout à fait vrai. Et enfin, je veux dire, il y aura toujours un risque, tu auras toujours une part d'incertitude, même en faisant du one ad set, one ads, tu pourras toujours dire qu'il y a des créas qui n'ont pas fonctionné à l'instant T, mais tu la retestes dans un autre contexte, à un autre moment de l'année, avec une offre différente sur ton site, et ben, c'est un coup, elle peut marcher. Et en fait, moi, ces derniers mois, je constate de plus en plus sur les comptes qu'il y a de moins en moins de règles et que, bah, encore une fois, il y a des créas qui ne peuvent pas qui n'apportent pas forcément du CA, mais elles pourraient l'amener dans d'autres conditions. Et si elles n'en amènent pas, de toute façon, ça reste tout ça de la publicité. Donc, tu montres une publicité différente à une personne. Et donc, admettons, à niveau de répétition égale, admettons, tu as une répétition de 5 sur 7 jours. Et bah, au lieu de voir 5 fois la même publicité, si tu peux montrer 3 fois la même pub et 2 différentes à la même personne, bah, lui, il voit des argumentaires différents. Donc, ça reste quand même pertinent à la fin. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point l'algorithme est imprévisible. Parfois, tu as une créa qui marche bien, une campagne de testing, tu la passes en scaling, ça marche plus du tout. Et ça arrive Parfois, souvent. tu as une créa dans un ad set qui marche bien, tu la dupliques,
elle marche mieux dans notre tête. Parfois, il y a vraiment pas de logique. Ouais. Mais ok, intéressant. Si on passe au troisième mode de testing, qui est du coup un cran au-dessus en termes de liberté et donc de full confiance à l'algo. Moi, je trouve que c'est un peu la méthode cavalier, mais qui fonctionne pour certains comptes, dont certains qu'on ne citera pas, mais que tu connais très bien, Paul. Le one ad set, one concept en CBO. Donc là, la logique pour l'expliquer, vous me corrigez si je me trompe, mais donc la logique est la même, c'est-à-dire que tu testes dans une campagne et tu fais un ad set par concept avec les variantes, sauf que plutôt que de mettre un budget dédié sur chacun de tes ad sets, en fait, tu mets ton budget au niveau de la campagne et tu laisses l'algo tester, choisir les concepts qui marchent le mieux, et au sein de ces concepts, s'il décide que le concept marche bien, les variantes qui fonctionnent le mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie en 2026? Tu commences, Mélissa ou... Ouais, si tu veux, mais on sera pas d'accord, je pense. Ah, ça Ça dépend. tombe bien, c'est un peu le jeu. C'est Euh, l'objectif. alors, moi, c'est honnêtement celle que je privilégie le moins en général parce que je trouve qu'elle est très risquée pour le client. Même sur un client qui dépense beaucoup, je trouve que c'est quand même risqué. Après, je trouve qu'on voit tout et son contraire. J'ai testé sur certains comptes, ça marche pas du tout. Sur d'autres, ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que faut avoir une aversion au risque qui est pas hyper importante. Mais pour moi, c'est compliqué de passer le cap. Pour autant, je pense que de plus en plus, la créa prend le pas. L'algo est beaucoup trop fort, bien plus fort que nous. Et je pense que c'est un peu la méthode du futur. Plus ça va aller, plus on progresse doucement vers ça, quoi. Hmm. Parce que Ah tu ouais. pourrais te dire, en fait, je me prends pas la tête à faire de la creative stratégie, à réfléchir à des concepts et tout. J'envoie de la créa par paquet de 100 et je laisse l'algo faire. Et dans tous les cas, lui me dira ce qui fonctionne le mieux. Et par contre, quand je tire un peu partout, bah, j'identifierai une, deux, trois créas qui fonctionnent bien. Et du coup, elles, je vais les creuser pour essayer de comprendre pourquoi elles fonctionnent et de les répliquer. Sur Bah, le papier ça se tient. ouais, sur le papier, ça se tient. Sauf que je pense qu'il faut prendre plusieurs choses en compte. La première, c'est que toutes les marques ne sont pas prêtes à dégrader, tu vois, et à faire du volume plutôt que de la qualité d'un point de vue créa. Elles font hyper attention à leur image de marque, tu vois, donc tout ça, c'est important pour elles. Le deuxième point, c'est la ressource. Ça Mm. veut dire que, tu vois, faut envoyer sur ce genre de campagne, je pense que 3 variantes par concept, ça suffit même pas. Faut en faire bien plus, je pense. Et du coup, si admettons, t'envoies, allez, 100 créas semaine, ah, c'est quand même du volume à produire et il faut suivre. Donc ouais, pourquoi pas, mais dans les faits, et que quand tu te retrouves face aux marques, elles sont plutôt exigeantes sur la partie créa. Mm. Il y en a hein, qui sont moins exigeantes et qui ont envie de couvrir un peu tout le marché. Et l'objectif final, c'est d'aller chercher des angles qui win, des audiences qui sont pertinentes pour elles. Mais à la fin, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'il y a des marques qui préservent leur image de marque et qui font hyper attention à ce qu'elles produisent, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul? Bah, j'en pense que le point clé que Mélissa a dit et qu'il faut retenir, c'est que ce qui est vrai sur un compte l'est pas forcément sur d'autres. Et en fait, j'ai vraiment pas de, il n'y a pas une méthode reine qui va marcher pour tout le monde. Et ça va dépendre de plein de facteurs, comme disait Mélissa. Et je pense un des gros facteurs, déjà, à mon avis, c'est un unfair advantage si toi, t'es prêt à produire beaucoup de volume sur tes créas et à prendre des risques avec ton image de marque. Parce que Mm. si tu, justement, ce qui prime le plus aujourd'hui, c'est la diversité créative, mais tu peux pas être clean et avoir un super temps de communication avec plein de diversité. T'es obligé à un moment de tester des concepts un peu crappy, un peu système D. Et d'ailleurs, le patron même d'Instagram récemment a annoncé qu'il fallait privilégier les contenus bruts, donc beaucoup moins travaillés, beaucoup plus spontanés. Et pour en revenir sur le sujet, moi, c'est vraiment la structure que je privilégie le moins, celle-ci. Ok. Et je pense pas, par contre, que ce soit non plus quelque chose du futur. Euh, le futur, à la rigueur, c'est plus une CBO et tu mets toutes tes ads dans un ad set. Et auquel cas, tu fais un ad set pour tester, je sais pas, des audiences, par exemple, ou des produits différents. Mais par contre, j'enverrai toutes les ads dans un seul et même ad set. Dans la limite de 150, bien sûr. Mm. Mais parce qu'en fait,
je l'ai déjà fait sur différents comptes et à chaque fois les résultats sont pas bons parce qu'en fait la force du CBO c'est de donner toutes les ads dans un seul adset et c'est à ce niveau-là que l'algo fait son apprentissage. Mm. Donc si tu fragmentes l'apprentissage de l'algo avec plein d'adsets différents, c'est moins, enfin moi en tout cas par expérience ça a été moins efficace. Ok, Dans ce cas-là, je vais faire une CBO et je mets tout dans un adset. intéressant. Et le dernier mode de testing, qui est du coup un peu moins recommandé, sauf peut-être pour les petites marques, c'est ce que j'appelle le all-in-one campaign, parce que c'est plus cool en anglais. En gros, tu n'as pas de campagne de testing, tu injectes juste tes nouvelles créas dans une campagne existante qui performe déjà, et tu laisses l'algo voir et se dire s'il y en a une qui est meilleure, bah, elle passera devant les winners actuels. Vous pensez quoi de cette méthode? Moi, je l'aime bien pendant le Black Friday. Ok. En vrai, pendant les temps forts, c'est pas mal parce que du Ouais. coup, ça te permet de de concentrer ton budget sur une campagne en particulier qui diffuse full de l'offre. Le risque, c'est que ça aille chercher que le bottom funnel. Mais si tu as bien travaillé et que tu allé driver de l'audience fraîche, ça fonctionne hyper bien. C'est un peu la méthode que je privilégie pour tous les temps forts, moi. Ok. Après, en fil rouge, j'ai quand même une réserve là-dessus parce que, en général, les marques aujourd'hui produisent beaucoup de créa. Il y a quand même de la frustration, je trouve, sur le fait de pousser. Tu vois, si tu pousses 100 créa et qu'en fait, tu en as juste deux qui dépensent et sur tout le reste, tu n'as aucun retour, bah, tu as de la frustration à la fin de te dire, en fait, juste, ça va pas dépensé et tu sais pas finalement si vraiment ça va fonctionner ou si ça aurait pu Hmm. fonctionner. Et l'algo, il peut aussi se tromper. Ça peut arriver. Donc, je trouve que c'est une méthode qui marche bien quand on veut pousser un message en particulier. Mais par contre, en fil rouge, j'ai encore du mal à passer le cap sur tous mes comptes. Et encore une fois, ce qui est valable sur certains comptes ne l'est pas sur d'autres, je trouve. Hmm. Toi, Paul? Globalement, de mon expérience sur les petits comptes, c'est vraiment, enfin, c'est souvent super. Le seul point non négociable si tu fais ça, c'est qu'il faut être en capacité de fournir de la créa toutes les semaines à l'algo, idéalement. Hmm. Il fonctionne bien si tu lui donnes de la créa fraîche tout le temps. Si tu fais ça et que tu as les mêmes créas qui tournent pendant 2 mois, ça peut fonctionner, mais c'est moins intéressant. Dans le cadre du testing, hein, j'entends. Hmm. Euh, Par contre, c'est un bon complément dans le testing pour du fil rouge pour répondre à Melissa. Effectivement, moi aussi, je le ferai pas forcément en fil rouge sur des plus gros comptes. Mais ce que je fais maintenant quasi systématiquement, c'est j'ai ma campagne de testing en one adset, one concepts. Et après, si j'ai des ads qui passent bien, enfin, qui valident les objectifs, je les passe en scale. Et celles qui sont dans un espèce d'entre-deux, eh ben, je les passe dans une campagne de recyclage, comme je l'appelle. Et donc là, c'est CBO et je mets les ads. Dès qu'il y en a une qui, à la fin du test, qui est dans l'entre-deux, je la duplique, je la mets dedans et je laisse tourner en continu. Et C'est la il seconde m'arrive chance, quoi. souvent. Comment? La seconde chance. C'est ça. Eh ben, sauf que du coup, il m'arrive sur certains comptes que cette campagne seconde chance devienne une campagne de scale en fait. Ok, Et c'est intéressant. ça qui m'a fait un peu remettre aussi en question les croyances sur la créa. Une créa qui ne passe pas le testing, c'est une mauvaise créa, faut la jarter. Bah non, en fait. Parce que elle peut fonctionner une autre campagne ou, comme je disais, si t'as une autre offre sur le site ou peu importe. Mais donc, les campagnes de recyclage, c'est un bon c'est un bon complément pour ton testing aujourd'hui. Ultra intéressant. On arrive au bout de l'épisode. Merci beaucoup, Mélissa et Paul, pour tous ces précieux enseignements. On sent qu'il y a du vécu et surtout pas mal de tests à votre actif. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle, en fait, que ça dépend de plein de choses, du budget, du volume de production créa, de la maturité du compte, de à quel point on est à l'aise avec le contrôle, le risque, etc. En tout cas, ce qui est, je pense, ce sur quoi on est tous d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le levier de scale principal, ça reste la créa. Et donc, la manière de la tester est quand même assez importante. Bon, ce qu'on encourage évidemment, c'est chaque personne qui écoute et qui gère elle-même ses campagnes ou qui passe par une agence, peu importe, bah, de tester en fait différentes approches et de voir laquelle ressemble le mieux et correspond mieux à son compte. En tout cas, c'était vraiment top. Donc merci encore pour l'épisode. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, on vous invite à mettre 5 étoiles, un petit like, un commentaire en fonction de là où vous êtes. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. On vous dit merci et à très vite sur Market Makers. Paul, Mélissa.
Bonne Merci. journée. À très vite. Ciao. Bonne journée aussi. Salut.